Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser deux oracles, l'oracle l'appel des sorcières et le tarot romantique. Donc avant de commencer, je tenais à vous rappeler qu'il reste toujours des places disponibles pour les guidances privées pour la semaine qui va venir. Donc n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description de la vidéo en cliquant sur le titre de la vidéo. En cliquant dessus, vous aurez la description de la vidéo où vous aurez tous les liens pour retrouver les guidances privées qui sera fait via une vidéo, comme ici par exemple, et dont vous recevrez un lien. Donc ce sera une vidéo vraiment faite pour vous, dont vous aurez le lien le jour de votre réservation et dont, par rapport à ce lien, vous pouvez le regarder à tout moment quand vous voulez. Donc ne réservez pas au moment où vous êtes disponible, ça ne sert à rien, car ce sera juste une vidéo qui sera réalisée sans votre présence, qui va être basée sur votre questionnement, sur vous, dans le domaine sentimental, et vous aurez le lien que vous pouvez visionner quand vous voulez. Cela étant dit, on va commencer maintenant le tirage. Donc là, on a le souffle de l'éternité. Une empreinte est gravée ici-bas pour vous. L'univers vous envoie toute sa gratitude et vous remercie de ce que vous accomplissez. Il vous demande une seule chose, de continuer exactement comme vous faites, car tout est très positif pour vous. Ne vous tracassez plus avec des questions existentielles et douloureuses qui empêchent votre âme d'exister. La guérison de vos blessures est progressive. Sachez-vous entourer de personnes aimantes et laissez derrière vous celles qui ne vous apportent pas l'amour que vous méritez. Donc on dit bien ici que là vous êtes sur la bonne voie. Donc comme quoi je pense que là en ce moment vous êtes sur la voie de la guérison, une guérison émotionnelle. Donc vous êtes en train de vraiment passer à autre chose, c'est-à-dire que vous êtes en train d'avancer. Donc pour moi c'est sans doute avec les prières, les méditations, le développement personnel spirituel qui vous aide grandement en ce moment et qui va vous permettre d'attirer des bonnes personnes pour vous. Car comme je disais souvent dans les vidéos, si on est dans des énergies positives, qu'on s'aime soi-même, qu'on se valorise, eh bien on attire des gens qui sont attirés par notre positivité et qui nous valorisent car nous nous valorisons. Ils reconnaissent nos valeurs tant que nous reconnaissons avant tout notre valeur ici. Pour moi, il s'agit de ça. Là, on a le dénouement de Shushan. Votre corps physique semble fatigué et éreinté, et même si votre mental est d'acier, le repos est conseillé. Le dévouement est une qualité noble et louable. Ici, il n'est pas question de changer ce que vous êtes réellement, mais de prendre un petit peu plus soin de votre cœur, votre amour-propre. Vous verrez ainsi que votre gentillesse est comme une boucle liée à un retour positif de ce que vous avez semé. Vous allez recevoir toute la gratitude envoyée par votre dévouement. Donc on dit ici qu'il faut vraiment vous concentrer sur vous et sur votre état émotionnel en priorité. C'est-à-dire que là, il ne faut plus vous soucier des autres, de la situation. Il faut vraiment que vous vous centrez sur vous en priorité pour vraiment vous focaliser sur votre état émotionnel, à savoir si vous êtes dans la joie ou pas. Donc il faut être dans l'état de gratitude, c'est-à-dire de regarder ce qui vous rend heureuse actuellement, comme le fait d'avoir un toit, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir des amis ou toutes ces choses-là qui vous rendent heureuse, et surtout de faire un travail sur vous pour que vous soyez bien avec vous-même en priorité. De ne pas être dans un état où vous attendez beaucoup de la part de quelqu'un ou de diverses personnes pour être heureuse. Il faut que ce soit vous qui vous rende heureuse ici. C'est ça la priorité, ou qui vous rend heureux ici. La montagne mystérieuse.
Cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor, un déménagement ou un voyage à venir. Changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de merveilleuses surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie et explorée. Vous engager vers un nouveau chemin vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc on dit bien ici avec cette carte qu'en fait, le fait de travailler sur vous en priorité, le fait d'avoir cette joie à l'intérieur de vous, va vous permettre de savoir clairement ce que vous voulez vraiment. Car souvent, comme par exemple lorsque les personnes veulent absolument être en couple avec une personne, c'est souvent par dépendance affective, c'est-à-dire que souvent on désire quelque chose, mais pour des mauvaises raisons, comme on dit souvent. C'est-à-dire que des fois on le veut pour une question d'ego, on le veut parce que on attend de cette personne qui nous comble de joie parce qu'on ne l'a pas encore. Et donc du coup, quand on évolue par nous-mêmes, qu'on arrive à obtenir plus de la joie et de l'amour par nous-mêmes, et qu'on se sent du coup bien seul, eh bien c'est là qu'on désire des choses différemment. Soit on ne les désire plus, parce que si on désire quelque chose par dépendance affective, mais que cette dépendance affective n'est plus là, eh bien forcément il y a des gens qui des fois ne le veulent plus en fait. Et donc des fois ils veulent du changement. Et des fois on veut les mêmes choses, mais pour des raisons différentes. Donc c'est souvent le fait que les choses seront différentes grâce à votre travail sur vous, car vous n'allez plus voir les choses de la même façon. La naissance d'Anaït. La naissance est un événement originel qui nous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépignement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer? Donc on dit ici que vraiment grâce au travail sur vous, que grâce à cette guérison émotionnelle, vous allez vraiment avancer vers ce que vous désirez vraiment en fait. Pour moi, ça dit ça ici. Le fait que vous allez être aligné énergétiquement par rapport à ce que vous voulez réellement. Les énergies, du fait que vous allez les ressentir grâce à vos émotions. Donc c'est pour ça qu'il est très important de ressentir les choses, des choses positives, car ça reflète votre état énergétique qui attire des choses dans votre vie. L'envolée du cœur. Votre quotidien ne cesse de rimer avec la course est toujours la course. Vous rêvez de vous poser rien que 5 minutes et de prendre le temps de respirer. Cette carte est votre joker à utiliser sans modération, rien de tel que de se ressourcer dans la nature pour se remplir d'énergie et de joie. Organisez-vous un moment paisible, rien que pour vous, comme une balade en forêt. Tout votre être vous réclame ce moment de calme et de volupté. Alors laissez-vous porter par cette envie d'air pur, votre cœur n'en sera que plus gonflé de gratitude et de sérénité. Donc pour moi, on dit ici que vraiment, pour moi, ça dit que vous étiez trop chamboulé par rapport à la situation. En gros, les choses dans votre tête se sont beaucoup agitées à cause de cette situation-là. Donc là, on dit qu'il faut vraiment vous calmer, vous poser, en clair, ne plus penser à cette situation-là et de penser qu'aux choses qui vous fait du bien. Pour moi, ça dit ça ici. De vraiment contribuer à des activités et autres qui vous font du bien, comme la promenade en forêt, comme c'est écrit. Ça peut aussi aller voir des amis ou autres. Vraiment que des choses qui vous font du bien. C'est vraiment ça qu'on dit ici. Vraiment contribuer aux actions qui vous permettent d'avoir de meilleures énergies. La mort. La mort est souvent synonyme de mauvais présage, mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous. En effet, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur.
pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Donc on dit bien, donc ça rejoint aussi ce que je disais précédemment, le fait qu'ici vous allez vraiment arrêter d'avoir des mauvaises habitudes, donc des habitudes qui est de constamment penser à ce que vous n'avez pas encore, d'avoir ce manque par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, et que vraiment vous allez passer vers une nouvelle étape, c'est-à-dire vers le fait que vous allez penser à vous en priorité et de faire en sorte que vous allez être heureuse pour vous. Ça sera comme un nouveau commencement, parce qu'une fois que vous allez avoir de la joie à l'intérieur de vous, de la sérénité à l'intérieur de vous, que vous serez bien avec vous-même, c'est là où vous allez vraiment savoir ce que vous désirez vraiment. Le destin. Le destin est une notion très particulière et impalpable. Pour de nombreuses personnes, les événements qui se succèdent ne sont que le fruit du hasard et de coïncidences sans lien les uns avec les autres. En réalité, tout est aligné et arrive pour une raison, les bonnes comme les moins bonnes expériences. Toutes vos enseignent quelque chose et vous font évoluer vers votre chemin de vie. Il ne s'agit pas de tout analyser, mais de laisser place aux signes que l'univers met sur votre route. Accueillez ce qui se présente à vous. Très souvent, cela permet de découvrir une part de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Sortez de votre zone de confort et vous serez merveilleusement surpris. Donc pour moi ici, ça dit que la vie, donc votre réalité, ne reflète que ce que vous avez en termes d'énergie et de désir. C'est-à-dire que la vie, il faut le voir comme un miroir qui reflète votre état émotionnel, ce qui signifie que les événements qui se produisent en priorité parce que vous les avez attirés avec les énergies. Donc ça, c'est selon cette croyance-là des énergies. Du fait que les choses ne sont pas de hasard, mais c'est des choses qui viennent par rapport à vous. Donc quand il y a des mauvaises situations qui arrivent, c'est plus un signe pour dire attention, tu l'as attiré, donc tu dois travailler sur votre émotion négative, sur qu'est-ce qui a fait que cet événement se soit produit en fait. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de nier ce qui arrive, dans le sens où il ne faut pas que ces événements vous impactent émotionnellement, car certes, même si ces événements-là sont bien là, elles ont de l'importance seulement si vous leur accordez de l'attention. Si vous accordez trop d'attention auprès de ces événements ou de ces personnes, eh bien, vous allez faire en sorte que cela vous impacte. Mais si vous n'accordez pas plus d'importance que ça, car si vous prenez conscience que tout ce que vous avez, vous les avez attirés, eh bien, cela signifie que vous allez forcément vous dire, si je ne pense pas à cet événement-là, si je n'accorde pas d'importance auprès de cet événement-là, eh bien, je vais faire en sorte que cet événement ne m'impacte pas et donc attirer des meilleures choses plus tard. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. Il s'agit de dire, ok, ces événements-là sont là, mais ils sont là parce que j'y ai pensé ou parce que j'ai eu des pensées négatives. Donc si je travaille sur moi et sur mes pensées et mes émotions, j'aurai autre chose de mieux qui va arriver. Parce que ça reflète, ça miroite votre état de pensée. Alors forcément, s'il s'agit par exemple d'attirer quelqu'un et que cette personne n'est pas encore là, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes sur le mauvais chemin, cela veut dire qu'il faut du temps avant que ça arrive. Les choses viennent avec du temps. Et donc forcément, si plus le temps passe, plus vous ressentez du manque, et que du coup la chose n'est toujours pas là, et bien forcément, cela signifie qu'à cause de ce manque que vous ressentez, la chose n'arrive toujours pas. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Le sortilège. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés à une situation désagréable, que tout bloque dans vos projets et que l'avancement pour conquérir votre vie idéale est loin. Gardez l'espoir en vous, car les solutions pour sortir de ces méandres émotionnels vont bientôt apparaître. Ouvrez votre esprit et vos yeux. N'essayez pas à tout prix d'arranger des choses avec la parole, car vos interlocuteurs ne sont pas encore aptes à comprendre vos mots. Donc on dit bien ici qu'en fait, lorsqu'il y a des mauvaises situations qui arrivent, vous ne devez pas réagir dans votre réalité. Car comme je le disais précédemment, les choses ne sont que énergie.
C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous avez des personnes qui agissent mal envers vous, il ne faut pas tenter de réagir directement auprès de ces gens, il faut constamment se dire, ok, c'est moi et mes énergies. D'ailleurs, j'en ai même déjà fait l'expérience où des fois il y a des personnes qui se sont un peu éloignées comme ça, des amis ou autres, et que du coup, au lieu de faire la remarque à ces personnes, je me suis dit non, je vais plutôt changer mon état d'esprit. C'est-à-dire, au lieu de me dire, au lieu de constater constamment et me dire dans la tête, cette personne s'éloigne, cette personne est plus froide ou autre, eh bien, j'ai décidé de me dire non, je vais me focaliser sur ce que je veux. Et ce que je veux, c'est que cette personne redevient une personne qui est proche de moi avec une bonne complicité, tout ça. Et c'est grâce à ces affirmations-là, c'est grâce au fait que je me suis centré sur mon désir, qui consiste à retrouver une belle complicité avec cette personne-là, qu'on est redevenu complice, cette personne-là et moi. Ce qui veut, et alors que je n'ai fait aucune remarque, rien. Genre la personne s'est mise à changer, s'est mise à plus s'approcher de moi grâce au fait que je me suis centré vers ce que je désire. D'où le fait que ça ne sert à rien d'aller faire la remarque, d'aller parler à cette personne ou autre, car tout dépend avant tout de vos énergies. C'est-à-dire que si cette personne s'est éloignée, c'était parce qu'il y avait un mauvais état énergétique. Et donc ça fait que si j'aurais fait la remarque, bah, ça aurait sans doute été pire. Parce que la personne n'aurait pas compris, puisqu'elle ne dépend que de mes énergies, puisqu'on dépend tous l'un de l'autre de nos énergies. Donc en fait, lorsque vous voyez que les choses ne tombent pas en votre faveur, eh bien, vous devez vous recentrer sur vous et vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment. Et non pas constamment aller vers le constat que cette situation-là existe et autres. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Le feu. Nous voulons tous croquer la vie à pleines dents sans avoir assez de temps pour tout faire. Alors on se précipite, mais parfois on se brûle les ailes. Les projets ou moments les plus importants de votre vie méritent de prendre le temps de faire mûrir les choses. Trop impatient de tout vivre à fond, vous passez à côté de certaines choses essentielles. Le feu qui brûle en vous est une très bonne qualité positive, mais prenez du recul et du temps, respirez. Chaque étape vous apportera quelque chose de précieux et si vous vous précipitez, vous risquez de ne pas être satisfait ou que les événements ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Donc on dit ici qu'il faut vraiment être patient ici. Ça rejoint le côté de lâcher prise parce que souvent quand on veut les choses de façon précipitée, eh bien cela signifie que vous ne lâchez pas prise. Qu'en fait vous accordez trop d'importance à la personne ou à la chose en question, ce qui fait que les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez ou n'arrivent pas du tout. Et c'est pour ça que souvent, quand on parle de loi d'attraction, loi d'assomption, les gens disent souvent il faut lâcher prise. Parce que c'est comme tout. C'est au plus vous accordez trop d'importance à quelque chose, à quelqu'un, au plus cette chose s'éloigne. Parce que vous ressentez plus le manque de cette chose ou de cette personne, et donc vous attirez le manque. Alors que si vous lâchez prise, que vous ne vous souciez pas du délai, de quand est-ce que ça va arriver, eh bien c'est là où vous allez l'attirer plus vite. Ou alors le fait que ce soit sûr que cette chose va arriver, car vous aurez lâché prise. Donc au plus vous voulez que cette chose arrive vraiment maintenant, au moins c'est correct, car ça va être pire. Donc il ne faut pas se soucier de quand est-ce que ça va arriver, il faut faire en sorte que vraiment vous lâchez prise et que cette chose ne soit pas mise dans un piédestal, que ce soit vous et votre bonheur à vous, votre bien-être intérieur qui soit mis sur un piédestal. Les autres doivent être perçus comme quelque chose en plus de ce bonheur-là, mais pas la priorité. La parole de l'âme. Cette carte signifie que c'est le moment pour vous de faire une pause, de prendre du recul et de souffler un peu. Vous dormez mal, vous êtes très souvent fatigué, vous avez envie de faire vos valises et de partir loin. La vie quotidienne nous apporte son lot de stress et d'oubli de soi et nous sollicite sans cesse de tous côtés. Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. Il y a à votre service une multitude de choses pour vous permettre de vous reconnecter
et de prendre du temps pour vous. Le mot d'ordre, pensez à vous et rien qu'à vous. Donc ça rejoint à ce que je disais précédemment, le fait de penser à vous en priorité, parce que le problème lorsque vous pensez trop à quelque chose ou à quelqu'un, de un, vous vous oubliez, donc vous oubliez dans quel état émotionnel vous êtes, et de deux, eh bien, ça fait que il n'y a pas de lâcher prise et autres. Donc ça fait pire que mieux. Donc parce que vous allez forcément ressentir du manque, donc cette chose s'éloigne encore plus, donc vous allez encore plus ressentir le manque, et c'est comme un cercle vicieux. Donc il faut vous centrer exclusivement sur vous, seulement sur vous, en priorité. Donc lorsque vous sentez que vous n'êtes pas dans un bon état émotionnel, vous devez vraiment arrêter de penser à ce que vous désirez, vous dire, bon, voilà, je ne suis pas bien en ce moment, pourquoi, comment, et là vous allez vous centrer sur vous, trouver des méthodes de méditation, de prière et autres pour vous recentrer sur vous et faire en sorte que vous vous valorisez en vous, en priorité. Pour moi, il s'agit vraiment de ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle, l'appel des sorcières. Maintenant, on va passer au tarot romantique. Donc ici, on a le roi de bâton. Le grand histrion. L'honneur viendra avec la douleur, la victoire naîtra de la défaite, la certitude découlera du doute. Mot-clé contrôle. Donc on dit bien qu'ici, il y a eu forcément un événement fâcheux qui s'était produit avant, hein, et c'est grâce à cet événement-là que vous allez évoluer. Souvent, ça commence toujours par un événement fâcheux, quelque chose de désagréable avant, qui nous pousse justement à évoluer pour nous permettre de ne plus attirer ce genre de choses dans notre vie. Donc ça commence toujours par une défaite, comme c'est écrit, mais pour aller vers la victoire ici. As d'épée. La rose coupée, la lame tranche les doutes et les désirs. Le cœur ennuyé pleure sans larmes parce qu'il veut combattre. Habileté. Donc ici, il s'agit du fait que vous allez vraiment savoir ce que vous désirez ici, hein. C'est le fait que là, vous aurez de moins en moins de doutes, car forcément, tant que vous avez du doute, vous ne pouvez pas clairement savoir ce que vous désirez vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important de se centrer sur soi, car une fois que vous allez vous détacher des événements et autres, et que vous allez être bien avec vous-même, c'est là où vous allez vraiment savoir ce que vous désirez. As de bâton. La canne. Le voyage entrepris est sans retour, les fées des rêves ont ouvert leurs ailes et sont prêtes à voler avec vous. Mot-clé nouveauté. Donc on dit bien qu'ici vous allez vraiment avancer vers votre développement personnel et spirituel à la suite de cet événement passé qui va faire en sorte que vraiment ça sera un voyage sans retour. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment aller vers l'évolution, vers votre évolution ici. Roi de denier. Le noble solitaire. Vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour vous trouvera nu. Mot-clé intérêt. Donc on dit bien ici que vous allez trouver ce que vous cherchez lorsque vous l'aurez perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu forcément une perte avant. Peut-être qu'il y a eu un éloignement avec une personne ou autre, mais on dit bien ici qu'il y a eu une perte. Est-ce que c'est bien cette perte que vous allez travailler sur vous et que vous allez la retrouver ici? Pour moi, il s'agit de ça ici. Valet de bâton. L'homme qui regarde, voir avec les yeux d'un aveugle, entendre avec les oreilles d'un sourd, parler avec les mots d'un muet, mais toujours aimer comme un amant.
Mot-clé vision. Donc on dit bien qu'ici, il s'agit de nier la réalité, c'est-à-dire de ne pas entendre et de ne pas regarder les circonstances qui vous défavorisent dans ce que vous désirez. Donc là, on parle vraiment du fait que vous ne devez plus vous laisser impacter par les circonstances extérieures, car c'est vous qui impactez les circonstances extérieures. Donc ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui impactez les choses. Ce n'est pas les choses qui vous impactent. Donc le tout est de rester centré sur ce que vous désirez, d'où le fait qu'on dit qu'il faut toujours aimer comme un amant, du fait que vous devez rester dans votre objectif pour l'attirer dans votre vie. On a 8 de coupe. L'attente. L'amour est timide, arrêtez-le maintenant et vous allez le perdre. Lorsque la flamme vacille, il faut fermer les fenêtres. Mot-clé retour. Donc on dit bien que pour le moment, pour moi ça dit le fait que vous n'êtes pas encore prêt par rapport à ça. Hein, parce qu'on dit arrêtez-le maintenant. Donc pour moi il s'agit d'ici que vous devez arrêter de trop penser à la personne en question que vous avez dans votre cœur, qu'il faut arrêter votre objectif de vouloir être en couple, qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous ici, parce que énergétiquement et émotionnellement, vous n'êtes pas encore prête pour ça. Il faut déjà que vous travailliez sur vous pour être bien avec vous-même, comme ça là vous serez prêt ou prête à être en couple, ensuite avec la personne en question. 2 de bâton. 2 de bâton. Amour à l'opéra Garnier. Modelez l'argile de la passion, donnez-lui votre forme et offrez-la. Le souffle de l'amour lui donnera vie, ambition. Donc pour moi, il s'agit ici que vous allez retrouver cette ambition à l'égard de l'amour après avoir travaillé sur vous. C'est vraiment à partir de là que vous allez vraiment retrouver cette ambition par rapport à ça. Le souffle de l'amour lui donnera vie. Donc pour moi, c'est l'amour de vous en fait, l'amour que vous vous serez accordé à vous-même qui va donner vie à vos désirs. C'est-à-dire de ne plus attendre en fait de quelqu'un qui vous donne de l'amour que vous n'avez pas, car il faut que vous avez déjà de l'amour avant d'être en couple avec la personne. Car forcément, il faut aussi que cette personne reçoive de l'amour de votre part. Et pour ça, il faut que cette personne il faut que vous soyez bien avec vous-même. Car forcément, si déjà la personne en face de vous n'est pas bien avec soi-même, elle ne serait pas en capacité de vous donner de l'amour. Donc pour vous, c'est pareil aussi. Car ça va dans les deux sens. Cavalier de bâton. Le jockey galant. L'aide arrivera au bon moment, bas les peurs, place au rêve. Mot-clé voyage. Donc pour moi, il s'agit vraiment du fait que vous allez travailler sur vous, comme je le dis souvent, pour que vos peurs ne soient plus à l'intérieur de vous. Donc s'il y a des peurs, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous et envers les autres, envers autrui. Donc il faut travailler sur votre état émotionnel et énergétique, parce que si vous êtes bien avec vous-même, eh bien vous aurez naturellement une confiance envers vous, envers vos actions et envers les autres. Donc ça fait que grâce à cette confiance en vous, vous n'aurez plus la peur et donc vous allez beaucoup plus avancer vers votre rêve ici. Et peut-être même que vous aurez l'aide de quelqu'un pour ça. Donc là, on a le valet de coupe. Valet de coupe, serviteur de l'amour. Il faut de l'amour pour faire revenir la lumière dans un sourire perdu. Il faut des mots gentils pour habiller le bonheur. Mot-clé innocence. Donc pour moi, c'est clairement les énergies qu'on parlait précédemment, hein, le fait que c'est grâce à l'énergie de l'amour, à la positivité qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre et qui va attirer aussi les compliments et les personnes qui vont être bien à votre égard si vous êtes bien à votre égard en priorité. Si vous vous valorisez, que vous vous sentez comme quelqu'un de bien, les autres vont vous voir comme tel aussi. Là, on a la force. Effort vain. La violence ne peut rien contre la douceur. L'âme romantique est toujours la plus forte. Mot-clé engagement. Donc pour moi, il s'agit ici que vous allez avancer petit à petit vers l'engagement avec la personne, puisqu'on a l'engagement, mais on rappelle ici qu'il ne s'agit pas de forcer les choses. C'est-à-dire que les choses doivent venir naturellement, et pour ça,
Il ne s'agit pas ici de vous acharner sur des techniques de loi d'attraction ou loi d'assomption, de méditation ou autre. Il faut que les choses viennent tout seules. Donc pour moi, il s'agit de ça ici. Qu'on vous rappelle qu'il ne faut pas trop forcer les choses. Donc forcément, si vous n'avez pas encore de confiance en vous, si vous êtes trop dans l'attachement, eh bien, vous allez constamment vouloir forcer les choses et ce n'est pas bon. Il ne faut pas forcer par rapport aux techniques ou autres, il faut vraiment que ce soit naturel, il faut que vous faites les choses quand bon vous semble, quand vous en avez envie et être dans le lâcher-prise totalement. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental, j'espère que cela vous aura plu. Pour rappel, n'oubliez pas que vous devez cliquer sur le titre de la vidéo pour avoir la description, pour avoir les descriptions. Je mettrai peut-être un commentaire où vous trouverez les liens pour tout ce qui est guidance privée, soins et produits ésotériques. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt.